à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va faire le signe des béliers, voir un petit peu les messages qu'on a pour vous pour le mois de janvier. On va commencer par une guidance générale et après on fera une guidance amoureuse. Alors, nos amis les béliers, quels sont les messages pour vous? À la coupe, on a l'impératrice et on a l'empereur. L'impératrice, c'est la mère créative, c'est celle qui crée, la mère de famille aussi. Ouais. Et l'empereur, ici, on nous parle de stabilité, d'ancrage. On peut aussi nous parler d'un couple ici, un couple puissant, un couple fort, un couple qui est ensemble peut-être depuis longtemps, installé dans une stabilité ici, mais on se regarde un petit peu comme ça, il y a peut-être une situation, on se regarde un petit peu comme ça de biais. Enfin, voyons voir. Pour le mois de janvier 2023, en dos, on trouve le fait d'évoluer, le fait d'avancer ensemble dans une situation, d'aller vers un triomphe ou pas, j'ai envie de dire. En tout cas, les béliers ici, il y a pour le mois de janvier une nouvelle formation, une nouvelle initiative, peut-être un nouveau travail ici qui commence. On a pris conscience des choses du passé ici. On voit le battleur qui regarde le passé ici. Il est installé à sa table, il a les outils en main pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un contrat de signer. En tout cas, il y a une histoire de justice. Il y a peut-être un contrat ici de signer. En tout cas, on a décidé d'entamer cette nouvelle activité, ce nouvel emploi pour rééquilibrer ici. Il peut y avoir quelque chose en mode justice, une signature de contrat justement, quelque chose comme ça. Ouais. On équilibre parce qu'on se sent encore, ou on va se sentir encore en mode sacrifice, attaché à des liens. On va essayer de préciser après pour voir un petit peu. Mais le pendu, vous voyez, il a la tête à l'envers. Il pourrait peut-être détacher ses liens parce qu'on ne voit pas si les mains sont attachées derrière. Et je me rends compte que vous ne voyez pas. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Il a les mains derrière le dos. Il est dans une espèce, oui, de liaison, de choses qui le retiennent comme ça. Dans une espèce d'immobilité par rapport à une situation. Le problème ici, c'est qu'il y a une décision de cœur à prendre peut-être pour aller justement vers cette formation. On va préciser pour voir. On vous conseille ici de prendre connaissance des choses, de vous élever aussi spirituellement et de peut-être dire, parce qu'avec la papesse, on peut se sentir un peu dans la réserve. On vous conseille d'écouter aussi votre mental pour avancer vers une décision ici du cœur, de l'affect. Mais on vous voit y aller. Il y a un nouveau chemin ici. Pour moi, je pense qu'il y a un nouveau job, quelque chose de professionnel qui arrive ici parce que le jugement, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous libère. On va préciser, c'est quoi l'amoureux ici? C'est quoi cet amoureux? Ou alors, non, attendez, on va commencer par le pendu. C'est quoi ce pendu? À quoi se sent-on attaché ici? Qu'est-ce qui nous retient dans l'immobilité? On a peut-être peur de lâcher prise. On a peut-être peur de partir dans une nouvelle aventure. Ça peut être dans le domaine de la santé, ce travail. Et que ça prenne du temps. Que de devoir tempérer les choses, ici de devoir peser le pour et le contre, c'est ça qui peut nous retenir professionnellement et nous empêcher comme ça d'aller prendre une décision ici. Justement, l'amoureux,
On se sent attaché. On a peur que ce changement ne soit pas bénéfique pour nous. On a peur de se détacher ici de choses, peut-être d'un ancien travail, hein, peut-être qu'on repart sur une nouvelle formation et qu'on a peur de se détacher de liens comme ça. On a peur de faire évoluer les choses. Ouais, de couper avec un lien comme ça. Pas un mauvais lien, mais quelque chose qui nous retient ici. Quelque chose qui nous empêche d'évoluer. Ça peut être aussi dans notre tête, hein, la papesse. Et ça, on le tait, on n'ose pas dire que ça nous gêne. On vous dit, exprimez-vous, dites ce que vous voulez mettre en place, ce sera bénéfique. La papesse, elle est très dans le secret un peu, très cérébrale, et le pape, on l'écoute. Il y a une question de dialogue. Ici, il faut dialoguer. Il faut exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur pour être en accord avec soi-même. Il faut oser dire. C'est peut-être aussi le fait de devoir parler devant des personnes. Ça peut vous gêner ici, mais on vous dit que ce sera bénéfique parce que ça va vous permettre de vous accomplir. Ne tournez pas le dos à votre accomplissement ici. Voyez ce que vous pouvez mettre en place. Il y a des choses que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez très bien être à l'aise devant les autres en leur disant, leur exprimant vos sentiments. Et le fait est que vous pourrez bâtir comme ça vos projets. Vous pourrez concrétiser vos projets ici. Je vais la garder sur le jugement. Une encore pour le jugement. C'est quoi ce renouveau ici? Cette nouvelle perspective de vie. On retrouve l'impératrice et l'empereur. Pour moi, il y a la possibilité, alors peut-être aussi, d'aller vers quelque chose genre bâtisseur de projet. C'est le bâtisseur. Il faut réussir à imposer son projet déjà. Et puis il faut réussir aussi, pour moi, à entreprendre dans le sens, on peut devenir auto-entrepreneur, c'est ça le mot que je cherchais. Auto-entrepreneur, ouvrir une entreprise, mais en tout cas ici, on voit qu'il y a un nouveau chemin. On voit que vous bâtissez ici votre projet de vie. Parce qu'on vous voit créer ici. Il y a de la création et on vous voit gagner en stabilité. Hein. Gagner en stabilité. Vous avez la force en vous de réussir. Vous avez le pouvoir de mettre les choses en place ici. On va prendre celle-ci. Je vais les poser dessus pour voir un petit peu le cheminement, s'il est le même. Je ne sais pas si j'aurais pas dû en prendre des autres. Bon, on va essayer comme ça, voir si on a le même schéma ici. Allez, pour nos amis les béliers, au mois de janvier 2023, on nous parle, oui, l'alliance. Alors ça peut représenter, bien sûr, le fait d'être en couple, hein, d'être lié à une personne, mais aussi un contrat de travail. On parle de travail, donc pour moi c'est ça. Il y a eu ici, pour moi, il y aura une séparation par rapport à un contrat de travail, un arrêt. Parce que le trou noir, c'est ça. C'est la mort, la séparation, le fait de se transformer. Ça apporte une transformation derrière. On arrête pour moi un contrat de travail. Alors, du coup, là, je vais les remonter parce que je me retrouve un peu. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Et voilà. Ce sera beaucoup mieux. Alors, battleur, justice pour les béliers en 2026. Janvier 2026, nos amis les béliers, professionnellement, où va-t-on?
En dos, nous avons l'automne. Donc, il y a vraiment le fait de pouvoir aller vers un accomplissement. Récolter quelque chose ici derrière. L'automne, on a récolté. Ça peut être à la même période, mais en tout cas, c'est ça. C'est le fait de récolter. On a vu... ouais, je pense qu'il y a l'arrêt d'un contrat de travail. Et ici, on vous dit, vous n'allez pas prendre la fuite, hein, c'est la fuite, mais c'est le fait de quitter, quitter, de sortir ici de quelque chose, en allant vers une nouvelle formation. Ici, on vous dit, en dialoguant, le Gémeaux, c'est vraiment le fait de dialoguer ici, de communiquer, il y a du discours, ouais. Il y a un dialogue qui peut ramener aussi de la justice à l'intérieur de soi, hein, un certain équilibre. Hein. La justice, c'est aussi retrouver de l'équilibre. Hein. Ouais. Parce que vous avez compris à un moment donné qu'il fallait vous détacher, ne pas rester dans l'immobilité. Vous avez eu l'intuition qu'il fallait continuer à avancer, à fournir des efforts ici pour spirituellement pouvoir évoluer. Donc là, il y a un véritable lâcher-prise pour penser à vous, à votre santé, à votre mental, parce que ça, vous l'avez muré dans votre tête. Hein. Le Scorpion. On vous voit très déterminé, hein, très intransigeant. Hein. Ici, pour moi, vous la prenez, cette décision-là. De changer, même s'il y a des craintes, parce qu'il va falloir laisser des personnes derrière, des dépendances. On nous parle du diable de dépendance, ça peut être des dépendances aussi à un travail. Hein. Mais moi, je vous sens très dans la passionnée pour ce que vous faites et très intransigeant et déterminé. Hein. La 22, c'est Jupiter. Jupiter, ici, nous parle d'épanouissement, vraiment. Le fait d'être serein avec vous-même, le pape et le monde, d'être en accord avec vous-même, en vous ouvrant sur les autres, en levant peut-être ce secret ici, vous ramène de la chance, un épanouissement. Hein. Ouais, pour un contrat de travail, pour une alliance ici, c'est ça, pour un engagement, un nouvel engagement, un contrat, ça peut être très bénéfique de lâcher prise hein, ici. Et on vous voit vraiment créer de la stabilité, aller vers ce projet de vie. Il y a un nouveau projet, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait ici. Jolie perspective. Voyons voir les amours. Pour nos amis les béliers. Que peut-on nous dire ? Alors, il y en a une qui saute déjà. Le sex friend. Entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins, vous prenez du plaisir. Je ne sais pas si ça vous parle. Prenez les messages qui résonnent. Vous verrez. Nos amis, les béliers, les messages en amour. Et on va. Vous, hop là, la réciprocité. Tes sentiments sont partagés, ton crush aussi est dingue de toi. Et le sex friend, donc je viens de le lire, on sait tous ce que ça veut dire. Alors ici, on nous parle d'une relation à laquelle vous pensiez peut-être pas que ça allait évoluer comme ça, aussi vite, ou en tout cas, vous prenez du plaisir parce que entre vous, on s'entend bien, on est dingue l'un de l'autre et ça fonctionne assez bien, j'ai envie de dire. Je vais en prendre juste une pour vous et après on va essayer de développer un petit peu. Celle-ci. La réciprocité, on la retrouve. Donc pour moi, il y a vraiment des couples qui ont des sentiments très forts l'un pour l'autre. Hein, c'est réciproque, hein, les deux. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être à venir hein, pour le mois de janvier. En tout cas, on vous dit l'action. Ne reste pas les bras croisés,
va de l'avant et fait les premiers pas. On vous invite ici à mettre des choses en place, à aller vers une action ici avec la personne de votre cœur. Voyons voir pour les béliers, au mois de janvier, une rune. Ce sera celle-ci. Ah, merveilleux! Pour moi, c'est la plus belle rune qu'il existe, celle-ci, parce qu'elle n'a exactement aucune gravure. C'est l'infini, c'est la perfection, c'est la magnificence, c'est vraiment le pouvoir, la beauté absolue, quoi. C'est vraiment tout ce qui est parfait. Vous voyez, elle n'a aucune... je ne sais pas si j'avais un petit... Attendez, je regarde quelque chose rapidement. Non. J'avais fait des petites notes. Ouais. Celle-là, c'est vraiment la perfection, la beauté, la magnificence de la vie. Tout ce qui fait que la vie est merveilleuse ici. C'est l'amour à l'état pur, c'est l'amour à l'état pur. Voilà, je ne sais pas comment vous dire. C'est la plus belle rune. Pour nos amis les béliers, comment va évoluer, comment va être le mois de janvier pour nos amis les béliers en amour? Eh bien, oh là là, mon Dieu, oui, ici on nous parle de coupe, ici, 9 d'épée et 7 de pentacle. Ici, on peut me parler justement de couple, hein, ou d'une rencontre qu'il y a eu ici en amour. On a de l'amour ici, on se sent bien avec une personne, on se sent en accord, mais le fait de faire vivre une relation peut nous stresser ici. Je vais quand même couper. Ouais, le fait de se montrer dans une relation, d'exprimer on est ensemble, de mettre des choses en place ensemble, ça peut nous faire peur. On va demander pourquoi. Ce 2 de coupe. Ah, il peut y avoir une personne ici qui vous demande, qui vous fasse une demande, pas en justice, attention, hein, une demande pour légaliser les choses, pour aller peut-être vers un contrat de mariage, légaliser les choses en tout cas, ou formaliser les choses, équilibrer une relation ici. Ouais, et vous montrer, dire on entreprend ensemble, j'ai envie d'entreprendre, d'être avec toi, de le dire, de le partager, de le légaliser, on habite ensemble, on s'installe, on habite ensemble, on s'installe ensemble, c'est la même chose. On habite ensemble, on crotte, on légalise notre relation, on officialise notre relation ici, et ça peut vous perturber parce que vous avez peur peut-être de ne pas pouvoir faire vivre cette relation, l'ancrer. Pourquoi non? Ouais, par rapport à votre évolution, vous avez peur que, j'ai envie de dire, que ce soit trop beau pour être vrai. Vous avez peur d'être freiné comme ça. Ouais, que ce soit trop beau pour être vrai. Que ce soit trop dur à mettre en place, ce triomphe. Voyons voir. Alors, on se réorganise. On vous voit vous réorganiser. On vous voit être très dans l'ancrage, mais c'est comme si vous aviez
peur de planter les graines de ce qui va arriver par la suite. Et pourtant, ce qui arrive par la suite, c'est très joli. On voit ici des personnes très dans l'affection, vraiment ouvertes dans le cœur ici. On vous voit mettre en place un nouveau départ, comment dire, un nouveau schéma de cœur où on entreprend ensemble. Il y a vraiment le fait d'entreprendre ensemble, de partir dans cette relation, peut-être de devenir mère de famille comme ça, le 7 de Pentacle. Mais pour l'instant, vous voulez écouter les vibrations. Ça vous semble peut-être encore trop neuf pour aller vers un engagement sérieux. Pour vous, on a vu tout à l'heure que c'est peut-être encore une relation trop légère. C'est comme si vous ne vouliez pas y croire et que c'est justement le fait que ça aille trop vite, ça peut vous bloquer ici. Mais par contre, on vous dit, vous allez réussir à planter les graines tout doucement de cette relation. On va évaluer les choses et on va se créer l'opportunité de voir plus loin avec cette personne pour bâtir ensemble, pour aller vers une relation et des projets de vie communs ici. J'ai envie de prendre celle-ci. Ou juste une petite comme ça. Non, tiens, une comme ça fait longtemps. Je suis un peu indécise. Juste pour avoir un petit conseil. Désolée pour le bruit. On fait des travaux. Votre fille s'écoule dans la roue. Volez jusqu'à l'esprit. Ici, on vous dit que votre vie s'écoule. Ne laissez pas passer une occasion d'être heureuse, tout ça, parce qu'on a des craintes qu'une situation évolue trop vite ou pas. Volez jusqu'à votre esprit. Écoutez votre cœur, j'ai envie de dire, mais aussi votre mental. Prenez le temps aussi, ça c'est mon petit conseil, prenez le temps de discuter avec cette personne, parce qu'avec cette rune, il y a vraiment quelque chose de très fort entre vous deux. Il y a vraiment beaucoup de réciprocité dans cet amour. Le royaume des révélations, il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner un sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais pas où regarder, choisis une carte pour te guider. Ici, vous voyez, vous avez peur d'aller vers une relation parce qu'il y a des mystères, vous ne savez pas comment ça va se passer. On vous dit, le mieux c'est encore d'essayer d'aller vers l'inconnu. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Voyez, il suffit juste d'analyser ce qui est en excès, ce qui est en carence, ce qui ne va pas, ce qui va. Et puis d'en discuter aussi avec la personne, de voir comment trouver l'équilibre entre vous et puis d'aller de l'avant, oser aller de l'avant. Nos amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.